Il a occupé 40 années durant le fauteuil numéro 12 à l'Académie française et avait fait des mots son cheval de bataille. Décédé le 5 décembre 2017, il y a 2 ans, quelques heures avant un certain Johnny Hallyday, sa disparition est presque passée inaperçue. Au cours de la nuit du 4 au 5 décembre 2017, Jean d'Ormesson a succombé à une crise cardiaque. La France pleurait toute la matinée ce grand des lettres françaises, journaliste, essayiste et écrivain, avant que vers 22 h, la mort de Johnny Hallyday soit annoncée. Il devrait être interdit de mourir le même jour qu'un chanteur célèbre, sous peine d'être oublié. L'oubli des autres, l'oubli des œuvres, l'oubli de l'homme, Jean d'Ormesson en avait-il peur? Peut-être. Qui ne souhaite pas laisser une trace de son passage sur Terre? À une époque où les personnalités se font de plus en plus nombreuses, disparaître n'est pas un vain mot. Pourtant, il sera difficile de ne pas se souvenir de ces 40 ouvrages, dont l'un lui aura même valu le Grand Prix de l'Académie française 2 ans avant son élection. Il sera difficile de faire tabula rasa de ce personnage à personnalité forte, de ses réussites à l'ONU et de sa Pléiade publiée à partir de 2015. Mais sera-t-il impossible à oublier pour autant? Oui. Il sera à l'immortalité, pour reprendre la devise de l'Académie française, pour avoir occupé ce fauteuil numéro 12. Pourtant, ce 5 décembre 2017, il a été éclipsé par le grand Johnny, caché derrière une autre personnalité. Ce n'était peut-être pas le bon jour.